Alors, bien souvent, on le rencontre généralement en finance, lorsqu'on veut calculer par exemple des intérêts composés ou certainement dans d'autres domaines aussi. Nous avons bien souvent des calculs itératifs, c'est-à-dire un calcul itératif, c'est quoi? C'est que par exemple, je vais calculer, j'ai en fait cette cellule, mais cette cellule qui est là, en fait, elle dépend de ces deux autres cellules. Donc, c'est la somme du capital. Donc là, j'ai en fait les annuités, si vous voulez. Donc, c'est en fait le capital plus les intérêts qui me donnent l'annuité, donc que j'ai appelé ici total. Donc, et maintenant, si par exemple, je suis dans un cas d'intérêt composé et que je vais calculer les intérêts, donc là, j'ai pris un exemple très simple juste pour vous montrer comment ça marche les itérations. Donc, si par exemple, ici, je n'avais pas les 200, je ne savais pas qu'il y avait 200 et que par exemple, là, je connaissais le montant et que ce montant-là dépend de ces deux-là et que je vais maintenant calculer les intérêts comme étant les annuités moins le capital. Voilà. Excel me dira que, voilà, il me dit il existe une ou plusieurs références circulaires dans lesquelles une formule fait référence à sa propre cellule, directement ou indirectement. Essayez de supprimer ou de modifier ces références ou changer les formules de cellules. Donc, si vous êtes dans le domaine de la finance, certainement vous avez déjà eu affaire à ces cas-là, lorsque vous avez des références circulaires. Donc, alors là, je vais faire OK. Donc là, vous voyez que le calcul ne peut pas se faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir à ma position initiale qui était là. Et je vais en fait venir dans fichier pour permettre le calcul itératif. Donc, je viens dans fichier, je viens dans formule. Et là, je dois cocher, activer le calcul itératif. Donc, il faut que je dise à Excel, en fait, je dise à Excel que oui, je veux que tu me fasses des calculs itératifs. Alors là, vous pouvez définir le nombre d'itérations maximales possible dans votre feuille de calcul. Donc, souvent, lorsque vous faites de la modélisation financière, lorsque vous devez modéliser, par exemple, des dettes avec des intérêts qui sont payés, avec des intérêts composés, donc, vous pouvez définir le nombre d'itérations que vous voulez dans votre modèle. Voilà, avec l'écart, bien sûr. Donc, vous faites OK. Donc, quand vous faites OK, je vais revenir maintenant pour refaire mon calcul que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais faire ça, moins ça, et je tape entre. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de message d'erreur. Excel me fait tranquillement l'opération comme je le voulais. Donc, si j'enlève si je dis à Excel de ne pas faire d'itération, donc je viens dans formule et que je ne coche pas cette case et que je fais OK, donc automatiquement il y a ce message d'erreur qui s'affiche et l'opération, vous voyez, il y a cette flèche bleue qui est là. Mais il faut que j'admette le calcul itératif pour que ce message ne s'affiche pas. Voilà. C'est comme si je donne l'autorisation à Excel de faire cette opération. Donc voilà comment vous pouvez résoudre le problème des calculs itératifs.